L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Hier matin, le GTPE est donc réuni pour travailler notamment sur le financement des enseignements privés. Et pour en parler ce matin, vous recevez Isabelle Chamorro. Oui, Isabelle Chamorro, bonjour. Bonjour. Vice-présidente du gouvernement en charge notamment de l'enseignement. Alors on va revenir sur cette question du financement des enseignements privés. On se souvient évidemment que la DEC avait alerté les pouvoirs publics sur une absence de financement qui pouvait lui causer de graves problèmes d'ici la fin de l'année et pour la suite. Donc vous avez décidé de réunir un certain nombre d'acteurs en deux temps. Lundi pour une réunion avec un certain nombre de participants et hier le GTPE. Ça concerne bien tous les enseignements privés parce que si la DEC a tiré le signal d'alarme, c'est bien les 3 enseignements privés en Calédonie qui sont logés à la même enseigne. Oui, donc merci de votre invitation sur un sujet essentiel. Avant de commencer sur ce sujet, je voudrais adresser nos pensées, notre solidarité aux familles, aux enfants qui sont touchés par ce drame en métropole suite à l'attaque au couteau à Annecy. Voilà, je pense que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais également toutes les Calédoniennes et les Calédoniens adressent leurs pensées et sont solidaires face à ce drame. Alors concernant l'enseignement privé, effectivement, ça concerne les 3 enseignements, la DEC, l'ASE et la FELP, qui sont dans des situations quand même un petit peu différentes, puisque notamment l'ASE est en redressement judiciaire et connaît, à part ses problématiques de financement public, une situation structurelle compliquée. Et je voudrais quand même, avant de débuter sur ces problématiques de financement, rappeler l'importance des enseignements privés en Nouvelle-Calédonie, puisque historiquement, c'est quand même l'arrivée des missionnaires à partir de 1840, et c'est un enseignement qui regroupe 25% de nos élèves en Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est important de le rappeler, et puis qu'il y a une spécificité qui est sur les 3 provinces, bien sûr, 28 communes, qui est un enseignement de très grande proximité. Et lors des échanges que nous avons eus, on a aussi rappelé qu'au niveau constitutionnel, c'est prévu au niveau constitutionnel, eh bien, il y a cette liberté de choix aussi des familles, d'avoir ce choix entre l'enseignement privé et public. Et donc, je pense que ça a mené aussi le fond de nos discussions, c'est-à-dire que fait-on en tant que collectivité pour préserver ce choix. Donc, d'où la nécessité de les soutenir, puisque voilà, c'est un enseignement important. Mais alors, les enseignements privés bénéficient déjà d'un certain nombre de financements, parce qu'on parle beaucoup de ce qui manque. Il faut peut-être rappeler ce qui leur est apporté déjà. Oui, donc c'est quand même un sujet un petit peu technique, donc je vais prendre peut-être quelques raccourcis, mais en gros, il y a des financements qui sont déjà encadrés par la loi, avec des participations par exemple de l'État qui finance le salaire notamment des enseignants. Alors c'est quand même 13 milliards de masse salariale sur les 53 milliards qui sont prévus de manière globale. Et puis nous, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, on apporte aussi dans le cadre du transfert à peu près 2 milliards, et ça c'est pour financer le fonctionnement des établissements. Et puis les communes contribuent également. Et puis il y a un autre pan de ces financements qui n'est pas encadré par la loi, et donc c'était le problème qu'il fallait qu'on arrive à résoudre tous ensemble. Et ça, c'est plutôt les frais de cantine, les frais d'internat qui sont historiquement, même si ce n'est pas de leur compétence, financés par les provinces. Et puis il y a un autre champ aussi sur lequel il faut qu'on travaille, mais la priorité, c'est ce que je viens d'annoncer, c'est aussi l'investissement. C'est-à-dire, ça fait de nombreuses années que la Nouvelle-Calédonie, les communes et les provinces apportent aussi des aides en investissement, et ça fait partie aussi de ces finances finalement qui n'ont pas encore de fondement réglementaire. Alors on se souvient, lorsque la crise avait éclaté, que les provinces disaient, mais on s'appuie nous sur un rapport de la Chambre territoriale des comptes de 2011 qui disait qu'on payait mais qu'on n'était pas obligé de le faire. Est-ce que des précisions ont été amenées sur ce point-là, parce que ça semble être un des nœuds finalement du problème, qui paye? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez réussi à vous mettre d'accord, et est-ce que la Chambre territoriale des comptes a pu amener une expertise là-dessus? Alors on a procédé en 2 temps. D'abord, lundi 5 juin, j'ai organisé, parce que je m'étais engagée quand il y avait eu cette fameuse marche organisée par la DEC, un séminaire, une conférence de travail qui a réuni tous les financeurs, donc le Congrès, la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les mairies qui étaient concernées, afin qu'on puisse rappeler un petit peu le cadre réglementaire. Donc à ce moment-là, la Chambre territoriale des comptes, la présidente, et d'ailleurs je la remercie pour sa participation, a rappelé quel était ce cadre. Et donc ça reprend ce que je viens d'annoncer, c'est-à-dire qu'en fait, les provinces, effectivement, ne sont pas compétentes, puisque ce sont les familles. En métropole, ce sont les familles qui payent quasiment l'intégralité des frais pour la cantine et pour l'internat. Et puis ici, historiquement, parce qu'il y avait un choix politique qui avait été fait en ce sens, ce sont les provinces qui se sont investies dans ce domaine. Donc la Chambre territoriale des comptes a bien rappelé que ce n'était pas de la compétence des provinces, et ce n'était pas
pas non plus de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, d'où aussi la crainte des enseignements privés. Elle est fondée, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas de visibilité réglementaire et financière, ils avancent je dirais maintenant année par année sur les financements qu'on leur octroie. Et puis aussi la légitime question posée par les provinces, c'est-à-dire nous on prend l'intégralité maintenant, comment se répartir les choses et notamment par rapport à ce qui se passe dans le public. Alors une fois que ce constat a été fait, lundi, réunion des présidents d'exécutif jeudi, là il s'agissait de se mettre d'accord, de se répartir un peu les compétences et les financements que chacun va apporter, c'est bien ça qui s'est passé? Alors lundi, j'avais déjà fait des propositions sur un cadre juridique avec les services qui nous accompagnaient. Et donc, ça avait été déjà prévalidé lundi. On avait essayé d'avancer pour pouvoir faire des propositions concrètes à ce fameux GTPE. Alors, on parle beaucoup du GTPE, c'est la réunion des exécutifs. Et cette fois-ci, on avait aussi invité les associations de maires, puisqu'elles sont directement concernées. Et l'idée, c'était de trouver des solutions. Et je voudrais vraiment rassurer les personnels des enseignements privés, mais bien sûr également les familles et les élèves. On a trouvé donc un accord. Il y a eu des engagements forts qui ont été pris, à la fois sur la construction d'un cadre réglementaire, et on va y revenir, et surtout pour régler la situation 2023. C'était vraiment les deux gros sujets qui étaient à l'ordre du jour. Donc 2023, ça y est, le financement des enseignements privés est assuré. Vous avez trouvé une solution, laquelle? Oui, alors je vais commencer par l'autre sens. Parce qu'elle influe sur le premier, je pense d'accord. que c'est... Donc comment va se dérouler dans l'avenir le financement des enseignements privés? Je voudrais vraiment saluer, parce que c'est important à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, je voudrais vraiment dire que quand on se met autour de la table, et ça peut nous servir aussi dans d'autres espaces. Là, nous étions évidemment de convictions politiques différentes, tous autour de la table. Et finalement, on a trouvé une solution sur un sujet technique, mais un sujet qui... Enfin, pour moi, c'est pas un sujet technique. Pour moi, c'est un sujet technique dans son... On découle une solution technique, mais par contre, on déroule une solution technique. Par contre, pour moi, c'est un vrai choix politique. C'est-à-dire, on soutient l'enseignement privé et on se dit que si on ne veut pas trop faire peser ces dépenses sur les familles, les collectivités continuent à contribuer. Alors, sur le cadre réglementaire, déjà, ça va se décliner d'ici la fin de l'année. On va travailler vraiment de manière très rapide pour que les textes puissent être présentés au Congrès, je pense, en septembre, et qu'ils soient donc opérationnels dès la rentrée 2024. On s'est dit qu'on allait agir comme dans le public, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie allait prendre en charge ses frais de cantine et d'internat pour les lycées. Les provinces se positionneraient sur les collèges et les communes seraient concernées par le primaire. Alors, c'est important sur les communes parce que ça va certainement se faire de manière transitoire. Les provinces présentes se sont engagées à soutenir financièrement les communes parce que vu les budgets communaux et la fiscalité communale, c'est plus difficile pour les communes de faire face à ces dépenses. Ensuite, on va calculer un coût par élève. Ça, c'est important, c'est un petit peu technique, mais pour savoir ce que ça coûte dans le public et pour l'appliquer dans le privé, on va devoir le calculer. Et pour une égalité de traitement. Alors, pour une égalité de traitement, ça va être cadré dans les textes qui sont prévus. Et puis aussi, surtout, pour être sûr que sur toute la Nouvelle-Calédonie, aussi dans le privé, que ce soit en province sud, en province nord et en province des îles, il y ait aussi une égalité de traitement par province. Et puis, bien sûr, c'est le calendrier qui est important, parce que je pense que c'est ça qu'on attend de nous. Et dans les textes qui seront prévus, il y aura aussi une durée. Parce que pour les enseignements privés ont besoin d'une lisibilité, donc ce sont des conventions qui seront pluriannuelles. Et alors, du coup, comme on s'est mis d'accord sur cette répartition, finalement, ça nous a permis aussi de débloquer la situation 2023. Donc, le gouvernement va participer. Nous, on estime à terme, en année pleine, notre participation quand même à 650 millions pour les lycées. Donc là, le gouvernement va débloquer une aide d'urgence de 200 millions. Et ensuite, les provinces vont maintenir leur participation 2023. Et je voudrais vraiment saluer l'avancée qui est faite par la province sud et notamment par sa présidente Sonia Baquez, puisqu'elle a déclaré hier en budget supplémentaire qu'en fonction de l'avancée également que l'on a, sur laquelle on s'est engagé, eh bien l'enveloppe qui va être mise en place par la province sud sera la même qu'en 2023. Alors maintenant, ce qui est important, c'est le calendrier. Vous l'avez rappelé, le principe, le gouvernement paye pour les lycées, les provinces payent pour les collèges et les communes pour le primaire. Il faut que tout ça soit budgété, rentre dans les budgets de l'année prochaine. Donc il y a un calendrier serré qu'il faut mettre en place. Est-ce que vous avez senti la volonté politique de toutes les institutions et les exécutifs de faire en sorte que tout ça soit réglé d'ici la fin de l'année? Oui, alors il y a deux phases. Ça fait, on ne s'est pas préoccupé de ce sujet lundi 5 juin. Moi, ça fait
fait de nombreuses réunions que j'ai organisées ces derniers mois. Et donc, on commence à avoir une visibilité au niveau technique. Ça va nous permettre d'avancer très rapidement. Et puis après, politiquement, effectivement, le Congrès qui était présent s'est également engagé à ce que les travaux soient mis en place assez vite. Donc, on va certainement se revoir en format GTPE en août pour valider l'avancée des travaux et qu'en parallèle, au niveau du Congrès, je pense pour le mois de septembre, on puisse prévoir l'inscription de ces textes qui va permettre en fait que ces textes soient validés, je l'espère, avant que les budgets des collectivités soient travaillés dès la fin 2023. Allez-y. Oui, non, moi je suis très optimiste parce qu'en fait, ce sont des engagements forts qui ont été pris. Tous les exécutifs présents, Nouvelle-Calédonie, province et communes, ont tous rappelé l'importance qu'ils accordaient à l'enseignement privé. Donc moi, je suis assez satisfaite de cette première étape, même s'il reste vraiment un travail de fond important à accomplir. Vous avez senti les responsables des enseignements privés plutôt rassurés par ce qui s'est passé ? Alors, les responsables des enseignements privés étaient présents lundi. En format GTPE, ils ne l'étaient pas. Donc là, je les ai contactés dès hier soir pour faire un point avec eux en direct aujourd'hui. Et après, je pense que ce qui sera important, c'est qu'on écrive aussi un certain nombre de choses. Là, le GTPE a eu lieu hier. Donc, de voir comment on formalise ces conclusions et on les envoie aux enseignements privés concernés pour qu'ils aient aussi ces engagements de manière officielle et que ça rassure. Mais enfin, moi, je voudrais vraiment revenir sur ce que je disais précédemment. Je veux vraiment rassurer les familles concernées et les personnels. Cet apport financier complémentaire va permettre de finir l'année dans de bonnes conditions. Et puis après, de surtout sécuriser, c'était quand même l'objectif. Le second objectif, et peut-être même le premier, c'est d'avoir sur les années à venir un cadre réglementaire qui permettra de ne plus se retrouver dans cette situation d'urgence. Est-ce que ce cadre réglementaire, maintenant qu'il est posé, qui va sans doute être mis en œuvre et qui va donner de la visibilité aux enseignements privés, va aussi leur permettre peut-être de travailler sur leur propre fonctionnement ? L'ADEC a dit qu'elle avait fait le nécessaire, évidemment, pour réduire ses coûts le plus possible. Vous avez parlé des difficultés de l'ASE aujourd'hui qui est en redressement judiciaire. Est-ce qu'il faut aussi que ces enseignements privés fassent les efforts nécessaires pour que les budgets qui leur seront alloués, finalement, leur permettent de fonctionner ? Alors, très précisément, je ne l'ai pas évoqué parce que c'est un peu plus précis dans le cadre réglementaire, il va y avoir aussi un organe de suivi qui va être créé, qui va être prévu dans la délibération, qui va regrouper tous les financeurs et les 3 directions. Et effectivement, je pense que dans ce dossier, les collectivités ont des devoirs, mais les organisations privées également, c'est-à-dire qu'on est dans une période également de restrictions budgétaires et donc chacun devra faire des efforts, mais on travaillera également avec les enseignements concernés pour voir quelles sont les réformes de fond qui peuvent être opérées. Et donc, en matière d'enseignement, notre ligne de conduite, c'est aussi la carte scolaire, c'est-à-dire de voir à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie s'il y a des mutualisations possibles entre le privé et le public. Je voudrais quand même rappeler qu'on va perdre normalement entre 3 et 4 000 élèves. Alors j'espère que la tendance va... si l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est également confirmé de manière positive, et je le pense, ça pourrait aussi un petit peu changer ce panorama. Mais en fait, on est quand même sur une tendance fortement à la baisse. Ça va impacter le public et le privé. Ça impacte plus le privé pour l'instant, cette baisse. Et donc, sur chaque commune de la Nouvelle-Calédonie, sur chaque province, on va regarder de manière très précise s'il faut des ouvertures, des fermetures de classes. En gros, c'est la carte scolaire qui va aussi déterminer les efforts que chacun devra faire. Et je pense que la partie investissement qui va être travaillée au niveau réglementaire de manière parallèle, qui arrivera un petit peu plus tard, en fonction de la carte scolaire, va permettre aussi de faire peut-être des travaux nécessaires en fonction de là où on doit positionner nos effectifs et nos établissements. Merci beaucoup Isabelle Chambourreau de nous avoir éclairé sur ce dossier technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que des solutions semblent trouvées et que les choses se remettent en route normalement. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que pour 2023, les financements seront assurés et que pour 2024, même s'il y a encore un travail de fond important à faire, je suis vraiment satisfaite que ces grands principes aient été posés et je pense que les élus du Congrès auront aussi une attention particulière sur ce point. Isabelle Chambourreau, merci beaucoup. Merci à vous.